Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Nous sommes dans une petite ville proche de Lille, dans les locaux de la société Tolémer Transport, une entreprise familiale d'une 60aine d'employés. Bonjour. Après une école de commerce et divers emplois, Thibaut Pérez est entré dans l'entreprise il y a 10 mois. Il est chargé de la prospection de nouveaux clients. Compétent et sympathique, Thibaut est apprécié de tous. Il a très vite trouvé sa place au sein de la société. Salut ma poule. Ça va? Ça va? Ouais, il est bien coiffé ce matin. Le rôle de con qu'il a. Non mais je savais que c'était toi qui avais égaré le dossier, hein? Bah tu me dois un déj. Vincent Marais est responsable des plannings. Il est délégué du personnel. Il travaille depuis 10 ans chez Tolémer Transport où il a commencé comme chauffeur. Ah, Vincent Gentil le garçon, goat. il a l'art d'arrondir les angles et de régler les problèmes. Alors en fait, c'était bien le bowling? Ouais, t'es top, j'ai fait 6 strikes. T'as bien fait de pas venir, hein? Tu vois, les gens comme ça, on en connaît tous. Hein. On en connaît tous des gens un peu trop heureux, des gens un peu trop gentils et tout. Je vous jure, ils cachent des choses. C'est pas possible. Je vous jure, les gens un peu trop comme ça, un peu trop. Ah, ça va quoi? Tu me donnes un petit déj. C'est quoi cette petite coiffure là? T'es mignon aujourd'hui. Ils cachent des choses, les gars. Ils cachent des enfants dans leur cave, c'est sûr et certain. C'est parce que j'étais pas là que t'as fait 6 strikes. Nuance. Oh le gros vantard. Bah, En d'accord. attendant, le lieu des pistes, il va prendre son dossier Allemagne et puis il va à la Réunion. Ah. La patronne nous attend. C'est des un peu reptiliens, jaloux. mais vraiment. Ouais, c'est moche. Marianne Tolémer-Jacquet a hérité de l'entreprise fondée il y a 50 ans par son père. C'est une femme à poigne qui dirige seule la société depuis 15 ans. Elle a réussi à s'imposer dans un milieu plutôt macho, sans renier pour autant sa féminité. GG. Elle est mariée depuis 25 ans à Frédéric Jacquet, un pilote de ligne très souvent absent. Entrez. Ça flingue, ça flingue. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour les garçons, installez-vous. Bon, j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end parce que la semaine va être sportive. Ah, moi j'étais sage comme une image. Barbecue et barbecue. Bah moi aussi. Enfin, bowling et bonzette. Et boîtes de nuit, oui. Oh, on les connaît, les célibataires. Je vous jure que non. Non, moi ça m'amuse pas les boîtes. Oui, c'est ça. Tu penses que je vais te voir. Bon, allez, Putain, trêve de eh, plaisanterie. La patronne bien cringe, la patronne, elle veut, hein. Elle veut, hein. On est où avec l'Allemagne? Marianne, c'était une patronne plutôt sympa, elle tutoyait tout le monde, nous on la voyait. Bon, elle était dure, hein. Il fallait que le boulot soit fait, bien fait. Bah, les transports, c'est quand même un secteur ultra concurrentiel. Bon, il n'y a pas question de compter les heures. Ok, Gazo à faire les bacs. Ça flingue, les gars. Brr, grr, pa. Marianne, ça flingue. Ah ouais. Beaucoup. Bon, Marianne, elle lâche rien. Lâche C'est rien. pas le genre du tout de C'est pas le boss genre avec du qui on peut taper dans le dos, hein. Ça, non. Ça flingue. Mais bon, l'humour, hein. On chambrait souvent. Ce soir-là, comme souvent, c'est à la nuit tombée après avoir bouclé un dossier urgent que Thibaut quitte les locaux de l'entreprise. Il pensait être seul, mais dans le bureau de la directrice, un bruit attire son attention. Tiens donc. Marianne, c'est vous? Entre. Wesh, bouteille d'alcool. Ça va pas? Pas fort, non. Sors-toi un verre si tu veux. On aura l'air moins con si on boit deux. Merci, mais en fait quoi? 30 ans de mariage. Et ça vous met dans ces états-là, vous? On aurait dû fêter nos 30 ans de mariage en septembre. Mais Hubert me quitte. Ah merde. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu sais ce qu'il osait me dire? Il m'a dit que j'étais plus mariée avec ma boîte qu'avec lui. Mais qu'est-ce Oh qu'il là a là, fait, Uber, Il a là. voulu que j'arrête de bosser puis que je l'attende tranquillement, là, en faisant des bons petits ragoûts. 54 balais. J'ai 54 balais. Oui, mais alors, vous êtes jeune, Marianne. Et puis vous êtes une battante. Eh, vraiment, le mytho originel, hein. 54 ans, vous êtes jeune, Marianne. Hein? On va rien dire, hein. Non, mais moi, je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un de bien, hein. On va rien dire, hein. Un petit vieux pour finir mes jours, ben merci bien. Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Puis, vous êtes une très belle femme, Marie. Vous réussissez toujours ce que vous voulez. Même si tu le penses pas, Je le pense. c'est gentil de me dire ça. Je le pense. Il veut, Bon, hein. allez, Il veut rentre sa chez toi. paye. J'étais assez emmerdée avec mes histoires. Bon, à demain. Ouais, puis demain sera un autre jour. Non, mais ça va aller? Oui. Sûr? Ça m'a fait du bien de parler, tu sais. Allez, ça ira. Ok. Wesh, main sur les genoux et tout. Attention, hein. Le lendemain, après avoir déjeuné ensemble, Thibaut et Marianne reviennent au bureau. Bon, merci pour le déjeuner. Eh, là, s'il a pas une augmentation, je comprends plus rien. Ça m'a fait plaisir. Tu sais, si t'avais pas été là hier soir, je... Mais non, mais faut pas dire des bêtises comme ça. Allez, au boulot. Ah, en fait, Vincent t'a dit, c'est bon pour l'Allemagne. Oui, on va se les faire, ces Alsaciens. Tu me prépares le devis en anglais? Of course. No problem, boss. Gênant. Of course, no problem, boss. Là, j'avais été surpris par son invitation à déjeuner. Hein. C'était pas son habitude d'inviter des collaborateurs. En général, elle invite des clients, ouais. Pas de collaborateurs. Enfin, sauf s'il y a des clients et les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais... On comprend sinon, rien. bah, on s'était raconté nos vies, mais pas trop de boulot, c'est ça qui m'avait étonné. Bah, en fait, elle avait été reconnaissante que je lui remonte le moral. Mais sa reconnaissance, elle s'est pas arrêtée à un déjeuner. Hein. Tiens,
C'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Bah, le beeper pour le parking direction. Ah, bah c'est sympa, mais pourquoi? Oui, parce que t'as dû le demander, banane. Bah non, j'ai rien demandé, non? Ordre de Marianne. Ah Pas ouais, du bol, hein. toi, hein. Ce parking, il y a que la direction qui a droit. Oui, je sais, mais je n'ai rien demandé. Et ça fait même pas un an que t'es dans la boîte. Moi, ça fait 10 ans, j'ai jamais eu le droit à ce type de privilège. T'es dans les petits papiers de la patronne, toi. Rime, tiens Thibaut. Je te présente Rime. Elle vient d'être Putain, engagée elle veut comme vraiment. comptable en CDI. Bonjour, enchantée. Très heureux. Oh non, et lui il va tomber amoureux d'elle. Ok, je capte déjà l'histoire. Et les gars, j'ai master en jour où tout a basculé. Il va tomber amoureux d'elle, elle va tomber amoureux de lui. La patronne va être jalouse, ça va faire des dingueries. Et puis, bienvenue chez Tolmer. Puis bravo pour CDI, hein. Merci. Vous allez être amenés à bosser ensemble. Rime va s'occuper de la comptabilité client et Josie garde la comptabilité fournisseur. Très bien. Et tu t'installes où? Va prendre le poste de Sonia. Elle descend au secrétariat, je crois. Ah d'accord. Bon, bah bonne première journée. Rime. Merci. Thibaut. Merci Thibaut. Eh ben, Thibaut. Merci pour le resto. Au fil des jours, une relation Attends quoi, il a déjà offert un resto. Bah attends, il perd pas le temps lui. Il perd pas le nord. extra-professionnelle naît entre Rime et Thibaut. Oh, C'est ouais, en toute professionnel. discrétion qu'ils se retrouvent pour des déjeuners en tête-à-tête. Pour toi, j'ai fait un effort, hein. Sympa. Ouais. Bon, ma voiture est là. Ah, bon bah à demain. Ouais. Bonne soirée. Et tu fais quoi ce Ça week-end? drop direct. Rien de spécial. J'irais bien à la mer manger des huîtres. Pas toi? Ouais, très bonne idée. Ça te dit? J'organise tout. Oui. Ok. Ben. À demain. Bah alors les huîtres, hein, hein, les gars. Le maître, t'as explosé quoi aujourd'hui? Non, je déhack. Et franchement, pendant ces 8 jours de pause, il y a une chose qui m'a pas manqué, c'est ces messages. Hein. Vraiment, salut le maître, t'as explosé quoi aujourd'hui? Non, je déhack. Bon, ça, tout ça. Quand je suis entrée chez Tolmer, j'étais trop contente. En fait, c'était mon premier CDI. Après mon BTS comptabilité, j'ai fait pas mal de CDD, de stages. C'était pas facile. Quand ils m'ont embauchée, ça faisait 7 mois que j'étais au chomage. Et chez Tolmer, il y avait une super ambiance. J'étais plutôt bien payée et puis il y avait Thibaut. Bah, On s'est tout de suite plu. elle veut aussi. Et on a plein de points communs. C'était marrant parce qu'on était du même quartier à Lille. Quartier. Ce soir-là, Ouais, c'est gros Thibaut yep là. est seul chez lui. Il n'attend personne, pourtant on sonne à sa porte. Attends, il regarde Jean-Marie Le Pen à la télé? Bah Thibaut, bah qu'est-ce que tu regardes? Ah, Oh non, bonsoir. c'est la patronne. Bonsoir. Je te dérange? Tu n'es pas seule peut-être? Wesh. Bah non, non. Enfin, si, je suis seul. Dérangez pas. Hein. Je viens de voir pour le dossier Moulina. Ah. Ah oui, je sais, il est tard. Mais enfin, je dois aller voir demain matin et comme il y a des trucs que je comprends pas bien dans tes projections, je me suis dit que plutôt de t'appeler, j'aurais aussi vite fait de passer, non? Oui. Oui. Je me suis peut-être planté dans mes tableaux. Hein. Oh, non, il y a juste quelques chiffres qu'il faut que tu m'expliques. Tu ne me fais pas rentrer? Ah, si, mais c'est un peu le bazar, hein. C'est pas grave. Pas grave. C'est quoi cette expression? Elle veut son Subway bien garni. C'est quoi cette expression de fou là? J'adore. Bonjour YouTube Kids. Les gars, rappelez-moi, faut qu'on fasse un react à YouTube Kids. Je n'ai jamais vu la plateforme. Je viens d'apprendre que YouTube Kids, c'est un site à part entière. Et je veux voir ce qui se passe là-bas, les gars. J'adore les tanières de célibataires. Wesh. Attends. Voilà. Vous voulez boire quelque chose? Un petit whisky. Je dis pas non. La D'accord. frère, elle est déjà complètement bourrée. Alors, je reviens, je vais chercher des glaçons. Ah, j'ai plus de glaçons. Mais j'ai du soda frais. Wesh. Non, sec, Mais sec. Frangine, t'as l'âge d'être grand-mère. T'as 58 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ira très bien. Ah, ok. Rhabille-toi. Tu viens t'asseoir à côté de moi? Ouais, bah, attends. Bah, passe direct à l'acte, hein. Ça y est, frère. Elle veut quoi, elle? Elle veut quoi? Oui, mais je veux pas vous En dire. plus, le gars, il est chez lui. Il s'assoit sur son fauteuil. Elle lui dit, viens t'asseoir ici à côté. En plus, c'est sa patronne. Là, il est foutu. Bonjour. Oh, mais tu me déranges pas. Allez, viens. Voilà, à nous. Santé. Bon. Mais vous vouliez pas regarder les tableaux d'amortissement? D'accord, t'es bien sérieux, toi, tu Ah, sais. je suis pas sûr qu'elle veut regarder ces tableaux-là. Hein. Bon, bah écoute, je vais te montrer. Non, mais ce soir-là, on m'a vraiment dragué. Non, mais les dossiers Moulina, c'était n'importe quoi. C'était un prétexte pour venir chez moi. Non, Alors, sans blague. Chez moi, elle est restée 1 heure. Elle a pris un whisky, 2 whisky. À un moment donné, bon, elle est partie. Et enfin, c'était hallucinant en partant. Mais c'était vraiment limite. Bon, après, le lendemain, les jours qui suivaient, elle m'envoyait des SMS. Enfin, elle faisait des allusions quand même limite. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est bien des patates que tu veux. Non, mais moi... C'est des patates ou c'est pas des patates? Non. En effet, quelques jours plus tard, alors qu'il travaille avec Vincent, c'est un MMS d'un genre un peu particulier que reçoit Thibaut. Putain, les gars, les MMS, mais ça existe encore, ça? Vous vous souvenez des MMS ou pas? C'est une dinguerie. En fait, si ça se trouve, il y en a dans le chat, ils connaissent même pas les MMS.
C'est vraiment une dinguerie, ça. Non, les gars, vous connaissez pas. En fait, à la base, tu pouvais envoyer un SMS des M&M's. Ah ouais, ok, non, vous êtes sérieux là. Oh, les souvenirs. En fait, à la base, tu pouvais envoyer des SMS. C'est juste des messages texte. Et les MMS, les gars, fallait payer plus cher. C'était genre, si tu voulais envoyer une photo à quelqu'un, bah, tu devais payer un MMS. Donc, en gros, tu payais, je sais pas, genre 10 centimes par SMS et tu payais genre 50 centimes par MMS, tu vois. Et MMS, c'était juste envoyer genre des photos. Putain, c'est une dinguerie. En vrai, vous vous rendez compte, on payait pour envoyer des SMS et des photos. Genre, on payait. Alors que là, on payait rien. C'est vraiment une dinguerie. Enfin, tu payes ton abonnement au téléphone, mais c'est rien comparé à ce qu'on payait avant, en vrai. Bon, moi, je vois une seule solution. Alors, c'est de... Non, c'est 3,20 tonnes cette semaine, la semaine du... Bon, alors, ok, je vais demander à Pierre s'il peut lâcher les siens le 24. Ça peut marcher. Ok. Parce que sinon... Wesh, wesh, c'est la patronne, ça! Elle est à poil. Quoi? Oh, bonjour, madame. Et tu reçois des MMS ultra chauds, toi. C'est qui cette coquine? Je sais pas. J'ai pas vu sa tête. C'est qui? Tu la connais? Bah attends, mais t'es bizarre, toi. Mais il est trop curieux, là. Par Je contre, ne sais pas. la patronne qui envoie des photos d'elle à Walpé comme ça, là. Oh, tu vas me faire croire que c'est une erreur Tout aussi. ça? Allez, vas-y, dis-moi, fais pas ton chien. Putain, tu me lâches, ok? Allez, occupe-toi plutôt de tes 20 tonnes. Wesh. Ce MMS, ça a été le début du bombardement. Tous les jours et même la nuit. Il y a eu des SMS, des MMS, des mails, des messages sur mon répondeur. Elle glissait même des post-it dans mes dossiers. Aussi, elle m'envoyait des cigares chez moi, des bouteilles de vin. Enfin, de plus en plus, j'étais mal à l'aise, mais je savais pas quoi faire. Mais elle, ça avait l'air de l'amuser, hein. Et j'arrivais à esquiver, mais pas tout le temps. Ah, terrible. Pourquoi il la bloque pas? Mais frère, s'il la bloque, c'est sa patronne. Il va perdre son taf, c'est sûr. Rim et Thibaut ont désormais une véritable relation amoureuse. Ils s'organisent En pour fait, c'est vraiment trop gênant quand il y a des patrons ou des patronnes qui veulent gérer leurs employés. Soyez normaux, non? Laissez vos employés travailler tranquille. n'éveiller aucun soupçon chez leurs collègues. 10 jours plus tard, alors qu'il a refusé l'invitation à déjeuner de sa patronne, Thibaut la croise devant la pizzeria San Marco, le restaurant voisin de l'entreprise. Tu es là, toi. T'as changé d'avis? La faim fait sortir le loup du bois? Ah bah ouais, finalement, je me suis dit que... Allez-y, vous deux, je vous rejoins. Dis-lui les Lydie, termes. Marianne doit avoir fini. Je vais y aller tranquille, hein? Mais pas du tout, mais pourquoi vous dites ça? Parce que depuis quelque temps, tu me fuis. Si, tu m'as refusé 2 déjeuners et un dîner. Et je sens que tu vas te défiler pour le séminaire du mois prochain. Pas du tout, mais je serai là au Touquet, hein, bien sûr. J'espère bien, ouais. Parce qu'on va bosser, mais on va se détendre aussi. Wesh. Bah tu vois, tu veux qu'il dise quoi, ça? De base, il est là pour travailler, il est payé pour travailler. Ah ouais, ça va être super. Ah bon, je vous laisse parce qu'ils vont terminer le service. Ça peut être sa daronne. Mange pas trop, hein. Faudra pas gâcher tout ça. L'inverse aurait fait polémique, les gars. Une main aux fesses, ouais. Non mais comme un mec. Non mais c'est dégueulasse, ça se fait pas. Elle devenait de plus en plus pressante, moi je savais pas comment j'allais me défiler. Et puis il y avait Rim. Quand il y a eu l'histoire de la main, ça devait faire 15 jours qu'on sortait ensemble. On faisait super attention à ce que ça ne se sache pas dans l'entreprise. Au début, quand Thibaut me racontait ce qu'elle lui disait, les petits mots doux, ça me faisait plutôt rire. Mais à partir de là, franchement, ça me faisait plus du tout rire. Quelques jours ça y est, plus tard, ça y est, frère, un elle soir, j'en peux Marianne plus Tollémer-Jacquet demande à Thibaut de rester tard au Lâche bureau. ça. Elle a besoin de lui pour une conférence téléphonique avec des clients polonais. Mon anniversaire. Je dois aller rejoindre des amis, mais avant, je voulais qu'on fête ça ensemble. Champagne? Ouais, et une petite coupe. C'est les Polonais? Mais il n'y a jamais eu de Polonais. Oh non. C'était un prétexte Oh, le guet-apens. pour t'avoir pour moi toute seule. Ouais, elle fait peur. Allez, Wesh. détends-toi, il n'y a que nous deux. À votre santé. Et puis tous mes vœux. Tu peux me tutoyer, tu sais. À ta santé. Non, non, pas à ta santé. Tu vas bientôt mourir. Tu vas bientôt mourir. Oh. C'est ça qu'il se dit dans C'est sa pas tête. grave, tu sais. Comme cadeau, je vais juste un baiser. Pauvre Brigitte Macron. Respectez votre première dame, là. Vous êtes des ouf ou quoi? Il est fou, quoi. Je ne veux pas. Pardon, non. J'obtiens toujours ce que je veux, tu sais bien. Bah attends, elle est folle. Bah, n'importe quoi de dire ça. Si tu passes cette porte, tu peux dire adieu à la direction commerciale. Mais je m'en fous. Je ne peux pas. Vous me dégoûtez. Je ne peux pas. Voilà, il a dit les Je termes. te dégoûte. Je te dégoûte. Et bah toi, t'es mort. Quoi? T'es mort, tu sais. Quoi? Casse-toi, minable. Ça a été super violent. T'es mort. Non mais j'avais l'impression d'être un Jordan. Non mais c'est... Thibaut, t'es mort. Thibaut, t'es mort. Qui dit ça, frère? Eh bah toi, t'es mort. dégueulasse. Non mais comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à faire ça? Alors après, j'ai pas pu rentrer chez moi, je suis allé chez Rim. Et la semaine qui a suivi, bah, elle a commencé à se venger. Putain, il est Dans un revenu premier au temps, taf. Marianne l'oblige à quitter son bureau pour l'échanger avec celui de Vincent. Elle veut lui faire comprendre que dans l'entreprise, ce n'est pas lui qui va évoluer, mais son collègue. Bah, en vrai, les gars, moi, j'aurais démissionné, hein. Je vous le dis, hein. J'aurais démissionné bien comme il faut. C'est sûrement provisoire, tu sais. Parfois, elle fait des coups comme ça.
Je comprends pas, je suis désolé Thibaut. Prends pas la tête, t'es pour rien. Je sais pourquoi elle fait ça, c'est pour me faire chier. Ah, non, Au c'est fur et à très mesure, bien. c'était de pire en pire. Franchement, elle prenait un malin plaisir à l'humilier. Il allait au boulot, il pleurait, il dormait pas de la nuit, ça m'inquiétait. Le pauvre. Je suis venue vivre chez lui. Et au bout de 2-3 semaines, vu que ça n'allait pas mieux, je l'ai convaincu d'aller voir un psy, qui voulait pas. Et le psy lui a prescrit des médicaments, antidépresseurs et somnifères. Mais c'est n'importe quoi, ce planning, c'est de la merde. T'es nul. Tu m'aurais fait ça pour ce soir, Thibaut. Vous deux, vous pouvez y aller. Une explication, Thibaut? Je vais le refaire. C'est nul, ce planning, hein. Mais tu vaux bien mieux que ça. Vincent, comme commercial, c'est pas une flèche. Je sais pas, je me suis sûrement trompée. Tu sais, il ne tient qu'à toi de reprendre ton Non, poste. bah arrête, ça y est, toi. Il t'a dit. ça, vas-y. Il t'a dit cash. Il t'a dit cash que tu lui dis. T'étais dégoûtante. Comment est-ce qu'elle peut encore forcer comme ça? Je suis revenu, mais attends, mais là... Thibaut comprend que sa patronne ne changera pas d'attitude. Il est dans une impasse. Vincent est délégué du personnel. Il lui fait part de son intention de porter plainte Ah, mais il y en a pour harcèlement marre. sexuel. Pour harcèlement sexuel. Non, ça marchera jamais. Pourquoi? C'est sa parole contre la tienne. En plus, t'es un homme, hein, on n'y croira pas. T'as pas de preuves. Faut la pranker, les gars. Faut la pranker. On va mettre des caméras dans le bureau et après il doit faire genre, il y a un truc qui va se passer. Et après il dit non, après il va péter un câble. Et là tu la pranques. J'ai des SMS. Pas mal le plan, pas mal. J'ai des emails. Et j'ai même un MMS que tu as vu. Oui, mais envoyez pas sa tête, ça pourrait être n'importe qui. Non, mais attends, Thibaut. Porte pas plainte, Thibaut. Fais pas cette connerie. Il avait énormément honte. Il avait honte et c'était lui la victime. Je ne voyais pas comment il pouvait s'en sortir autrement qu'en portant plainte. Mais tout le monde le décourageait. Il avait même vu un avocat qui lui avait dit qu'il avait peu de chances de gagner. Déjà, pour une femme, c'était difficile, alors pour un homme, et que ça risquait d'être encore plus difficile pour lui. Tu as bien fait de venir m'en parler. Thibaut, en ce moment, il tourne pas très rond. MDR. Toi, à son poste, tu es parfait. Ne gâche pas tout pour des conneries. Est-ce que ça va être son poteau? Est-ce que ça va être un vrai poteau et il va lui dire non, c'est mort, je prends pas le poste? Ou alors il va foncer sur l'occasion et il va détruire son srab? D'accord, mais... Oh, moi, ne t'inquiète pas. Il délire. Et s'il te parle encore de ces histoires de plainte, tu viens me le dire. Hein? Allez, au boulot. C'est une dinguerie. Bon, En plus, j'étais il a tout le temps de mauvaise poucave. humeur. J'étais devenu complètement parano, je parlais à personne. Je m'étais totalement isolé dans la société. Et puis là, je craquais. J'ai décidé de prendre un arrêt maladie. Alors j'ai pris 3 semaines. Bon, j'en avais besoin. Donc j'ai dormi. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait le point en fait avec la situation parce que j'en pouvais plus. Et là, ça commençait à aller mieux. Je me suis dit bon, allez, faut se battre. Et la veille de ma reprise, Marianne est venue chez moi le soir. Non, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que t'as mis en dessous là? Hein, bah viens. Ah bah j'ai pas fait exprès. Ah, ça Eh, quand elle va voir qu'il y a l'autre aussi, elle va la virer. Hein. Eh bien, ça va mieux, on dirait. Tant mieux. MDR. va. Je suis heureuse que tu reviennes travailler demain. On va fêter ça. Ah mais elle, bah alors là, mais vraiment c'est l'antagoniste qu'elle pense être, frère. Oh, j'étais un petit peu dure avec toi, mais... Level 999, ma vie à boss. Elle ressemble à 95% à ma conseillère bancaire, à 2 doigts de changer de conseillère. Frérot, les gens qui ont tourné dans le jour où tout a basculé, c'est pas des vrais acteurs. Si ça se trouve, c'est vraiment ta bancaire, là. C'est parce que je tiens beaucoup à toi, tu le sais bien. Qui aime bien, châtie bien. Oh là 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 là. Ah, je comprends mieux. Vous allez me payer ça. Vous me le paierez. Mais ouais, je vais aller malade ou quoi? Thanos. Elle est folle. Vous me le paierez. Mais frère, ils sont juste Le lendemain, amoureux. je suis quand même retourné au boulot. Mais j'ai croisé 2 fois, elle m'a complètement ignoré. Pas un mot. Et moi, pareil. J'ai eu une réunion dans son bureau, elle m'a à peine regardée. Du coup, je m'étais dit qu'elle avait compris et qu'elle allait vous ficher la paix. Tu parles. Nous ficher la paix. Un recommandé de la boîte. Quoi? Bah ouvre. Elle est virée. Procédure de licenciement. Oh les bâtards. Faute grave. Faute grave. T'as pécho mon crush. Quelle dinguerie. Attends, mais j'hallucine. Elle m'accuse de vol, cette salope. Là, elle va trop loin. Il y a des témoins. À cause de moi! Putain, bah en vrai, si j'étais à sa place, bah moi, ils auraient tous cru. Hein. Si on m'accuse de vol quelque part, bah ça y est, je suis viré direct. Faut même pas essayer de comprendre si c'est vrai ou pas. Ça ne sert à rien de gueuler, tu ne m'impressionnes pas, mon petit Thibaut. Oula, le Je petit n'accuse type. pas sans preuve, j'ai un témoin, figure-toi. Mais c'est n'importe quoi, c'est un menteur. Mais pourquoi vous en prenez à elle, hein? Pourquoi? Ah mais c'est parce que je veux pas coucher avec vous, c'est ça? Mais c'est dégueulasse, mais virez-moi, virez-moi! Non, toi je t'aime, tu le sais bien. Je vais te garder près de moi. Oh la C'est folle. une dingue, une folle. Ah bah ouais, parce qu'en fait, si c'est lui qui se barre, je crois que c'est un peu mal vu sur le CV. Genre en mode, ah ouais, ok. Et elle m'a dit que si je témoignais pas, elle me remettra pas au planning, mais qu'elle me fera descendre à l'entretien, aux archives. J'en peux plus, moi. Je suis un salaud, Thibaut. Mais non, puis t'as refusé. Il a pas refusé. Assieds-toi, Vincent. Elle m'a filé ton job pour t'emmerder.
Pas pour mes qualités. Ça fait des années qu'elle se fout de moi, qu'elle me mène par le bout du nez. Est-ce que ça va être un bon gars, lui? J'en peux plus, je veux pas devenir dingue. Alors si vous portez plainte, je témoignerai. Ok. Il faut que ça s'arrête. Alors, on va porter plainte, hein. Et puis alors là, tu vois, s'il y a une justice, on va sortir la tête haute. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Bah, on a porté plainte à la fois pour son licenciement abusif et le harcèlement sexuel. Bon, c'était long et dur. Oui, enfin surtout pour Thibaut, parce que encore moi, ça a été rapide, sans preuve. Elle a même pas fait appel. J'ai eu le droit à une grosse indemnité. Pour Thibaut, comme elle a vu que ça tournait mal, elle a voulu arranger ça à l'amiable. Ah non, j'ai refusé, hein. J'ai trop souffert. Ça a duré plus d'1 an quand même. Bon, moi, je voulais vraiment que tout le monde le sache. Alors, Et c'est passé quoi? Elle a quand même été condamnée à 6 mois avec sursis. Ah, bah Bon, voilà. c'est pas grand-chose, mais bon, quand même. Et puis, bah, j'ai eu une indemnité aussi. Ouais, et avec nos indemnités, on a ouvert une boîte de transport. Voilà, hôtel les tout de goats. À la mer. Je le dis. Quoi? Ah oui, je suis enceinte. Ok. J'espère que ça serait une fille quand même. Hein. Ah, j'adore les Jotab. Franchement, les Jotab, tôt à la fin, ça se finit bien. Ça se finit bien. Ils ont des petits bébés, ils sont mignons.